L'email de confirmation brillait sur mon écran comme un phare de liberté. Après 6 ans à m'épuiser au travail, mon emploi de rêve à Londres était enfin à portée de main. Consultante principale en relocalisation chez Marchand et Rive Internationale. Le genre de poste qui pouvait tout changer. Je m'appelle Mélanie et j'aurais dû me douter que c'était trop beau pour être vrai. J'ai imprimé la confirmation de vol, les doigts tremblants en la glissant dans mon sac d'ordinateur. La maison était silencieuse quand je suis rentrée. Premier mauvais signe. La voiture de maman était dans l'allée, mais le salon était plongé dans le noir. D'habitude, elle regardait ses émissions de télé-réalité, un verre de vin à la main. Mélanie, sa voix a tranché l'obscurité. Elle a allumé la lampe. J'ai sursauté. Elle était assise dans son fauteuil préféré, le visage fermé dans cette expression familière de désapprobation. Il faut qu'on parle. Ça peut attendre? J'ai encore du boulot. J'ai annulé ton vol. Le choc a été physique. Quoi? J'ai utilisé ta référence de réservation. J'ai dit qu'il y avait une urgence familiale. Elle a bu une gorgée de vin rouge, les reflets sombres captant la lumière de la lampe. Tu ne peux pas partir maintenant. On a besoin de toi ici. Le rire de mon frère Colin a retenti depuis la cuisine. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, les clés de voiture pendant à son doigt. Parfait timing, sœurette. La mensualité de la BMW est pour la semaine prochaine. Tu t'en occupes toujours, hein? La pièce s'est mise à tourner. 6 ans à les soutenir. 6 ans de jusqu'à ce que maman se remette sur pied, de Colin a juste besoin d'un coup de pouce pour démarrer. 6 ans à voir mes économies disparaître pendant que vivais comme si rien n'avait changé depuis la mort de papa. Tu n'avais pas le droit, ai-je murmuré. J'avais tous les droits, a répliqué maman sèchement. Je suis ta mère. Et la famille passe avant tout. Colin s'est laissé tomber sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Et puis, qu'est-ce qu'elle a à Londres? T'as un bon boulot ici. Un boulot qui paie ta voiture? Ai-je répliqué. Et les cartes de crédit de maman et cette maison? Exactement. Maman s'est levée, un peu vacillante. On est une famille. On se soutient. Tu peux pas nous abandonner pour une lubie égoïste. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Maman dans sa robe de soie hors de prix, tout juste revenue de son soin hebdomadaire au spa. Colin dans ses vêtements de luxe, achetés grâce à mes heures supplémentaires. Ils ne cherchaient même plus à cacher leur manipulation. Je vais me coucher, ai-je dit calmement, me détournant pour qu'il ne voie pas mon visage. Mélanie, a lancé maman derrière moi. Ne t'avise pas de tourner le dos pendant que je te parle. J'ai fermé la porte de ma chambre, verrouillée, et posé mon front contre le bois froid. Mes mains tremblaient tandis que je sortais mon téléphone et ouvrais les photos prises plus tôt cette semaine, le bail que maman avait signé il y a 3 mois lors du renouvellement. Mon nom n'y figurait même pas. Elle était si certaine que je ne partirais jamais. Elle ne m'avait même pas ajouté comme locataire. Juste elle et Colin, vivant dans une maison que je finançais, sans aucun droit légal pour moi. Mon téléphone a vibré. Un message de Colin. Arrête ton cinéma. Tu sais très bien que tu peux pas vivre sans nous. J'ai ouvert mon ordinateur. Les comptes de service à mon nom. Tous payés depuis mon compte. Puis l'application bancaire, affichant des milliers d'euros transférés à maman et Colin au fil des années. Et enfin, la lettre d'offre pour Londres. Un nouveau départ. Un vrai salaire. Un avenir. Ils pensaient me posséder. M'enchaîner ici pour toujours. Mais ils avaient commis une erreur. Ils étaient devenus négligents, arrogants. Ils m'avaient laissé juste assez de cordes pour les pendre. J'ai ouvert un nouveau document et commencé à taper. Avis de résiliation des services de la maison. Mes mains ne tremblaient plus. Je me sentais plus calme que depuis des années. S'ils voulaient jouer à la famille, très bien. J'allais leur montrer ce qu'il en coûte de pousser quelqu'un trop loin. Certaines filles héritent de bijoux, ai-je murmuré en lançant le premier d'une longue série d'emails qui allait tout changer. Moi, j'ai hérité d'une leçon sur le karma. Mon téléphone vibrait sans cesse. Message de maman. De Colin. Je les ai ignorés. En annulant mon vol, ils m'avaient libéré. Et maintenant, je pouvais me concentrer sur quelque chose de bien plus important que Londres, la vengeance. Mais moi, je ferais ça dans les règles. Ils ont fait quoi? La tasse de café de Tiffen a claqué contre la soucoupe. On était assises dans un coin discret du café, en face de mon bureau, loin de toute oreille familière. Elle a annulé mon vol comme ça. Elle a donné ma référence de réservation et a inventé une urgence familiale. Mais c'est illégal, non? Probablement. J'ai sorti mon téléphone.
Regarde ce que j'ai trouvé. Les yeux de Tiffen se sont écarquillés devant les photos du bail. Ton nom n'y est même pas, après tout ce que tu as payé? Le loyer, les factures, les courses. J'ai bu une gorgée de mon café froid. Tu te souviens quand j'ai dû abandonner la fac la première fois? Quand maman a dit qu'elle était malade? J'ai éclaté d'un rire amer. Elle était épuisée. Niveau 4. En réalité, elle avait juste vidé ses cartes et avait besoin de mon argent d'études pour éviter la faillite. Elle n'a jamais raté un rendez-vous pour ses injections de Botox. Tiffen a serré ma main. Tu vas faire quoi? J'ai déjà commencé. Je lui ai montré mon email. Regarde, demande de consultation juridique à Romain, du boulot. Il est spécialisé en droit immobilier. Le mignon avec les lunettes. Concentre-toi, Tiff. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Je me retire de tous les contrats de service. Une fois qu'ils seront coupés, maman et Colin devront les remettre à leur nom avec leurs antécédents de crédit. Bon courage. Et le loyer? C'est le meilleur. Comme je ne suis pas sur le bail, je n'ai aucune obligation légale de le payer. Ils ont signé un contrat qu'ils ne peuvent pas assumer. Tiffen s'est reculée, me scrutant. C'est pas juste à cause du vol, hein? Le souvenir m'a frappé comme une vague. J'étais debout dans un supermarché à 19 ans, en train de calculer si je pouvais payer à la fois la nourriture et le ticket modérateur de l'ordonnance de maman, pendant qu'elle m'envoyait des photos de son soin du visage au spa. Ils m'ont pompé à sec pendant des années. Chaque fois que j'essayais de construire quelque chose pour moi, ils le démolissaient. Mon téléphone a vibré. Message de Colin. Le paiement de la voiture est dû demain. Supprimé, ai-je murmuré en balayant le message. Il avait acheté cette BMW en sachant que je paierais. Il ne m'avait même pas demandé. Mademoiselle Valette? Une voix familière m'a fait lever les yeux. Romain était là, mallette en cuir à la main. J'ai reçu votre mail. Vous avez un instant? J'ai désigné la chaise vide. Parfait timing. Alors, verdict? Il a sorti quelques documents. C'est assez simple. Comme vous n'êtes pas sur le bail, vous pouvez résilier les contrats de service avec un préavis de 30 jours. Il ajusta ses lunettes. Quant à l'expulsion, le propriétaire est en droit d'engager une procédure dès que le loyer est impayé. Et s'ils prétendent que j'ai accepté verbalement de payer? Sans accord écrit, leur dossier est vide. Il s'est arrêté un instant, observant mon visage. Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Les histoires de famille, ça peut devenir compliqué. Je repensais aux accusations trempées de vin, aux exigences de Colin, à toutes ces années de manipulation déguisée en amour. Ce n'est pas une vengeance. C'est de la clémence. Ils doivent apprendre à se débrouiller seuls. Je rédige les lettres aujourd'hui. Il se leva. Puis hésita. Pour ce que ça vaut, je pense que vous faites ce qu'il faut. Après son départ, Tiffen leva un sourcil. Bon, il est mignon. Pas le sujet, mais je me sentais plus légère. Je dois retourner bosser. Tu m'aides à chercher un appart ce week-end? J'en ai déjà trouvé un. Elle me tendit son téléphone, affichant une annonce. Le condo de ma cousine. Elle est à Dubaï pour 1 an. Tu peux emménager quand tu veux. Je fixais les photos. Lumineux, moderne, sans aucun drame familial. Tiff. À quoi servent les meilleurs amis? Elle attrapa son sac. Et puis, je veux une place au premier rang quand ta mère réalisera que sa vache allait quitter les tables. De retour à mon bureau, j'ai commencé à rédiger des emails à toutes les compagnies de service. Chaque clic, une chaîne de moins. Un message de maman est apparu. On doit parler de ton comportement. Dîner de famille ce soir. Sois là. J'ai répondu. Je travaille tard. Ne m'attendez pas. Puis j'ai ouvert mon navigateur et lancé une recherche. Un nom gravé dans ma mémoire d'enfant, Paris. La sœur éloignée de maman. Celle dont on n'avait jamais le droit de parler. Si quelqu'un savait où était vraiment passé l'argent de la famille, c'était elle. Mon téléphone s'illumina encore, Colin pour sa voiture. Je l'ai retourné face contre table et poursuivi mes recherches. Il voulait jouer avec mon avenir? Parfait. Mais certains jeux se terminent mal, sauf pour celle qui gagne. Et cette fois, je compte bien gagner. Le premier avis de coupure est arrivé un mardi. J'ai entendu le hurlement de maman depuis ma chambre, suivi de pas précipités dans l'escalier. C'est quoi ça? Elle a défoncé ma porte, brandissant la lettre. La compagnie d'électricité annonce une coupure dans 2 semaines. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur. Il faudra la mettre à ton nom. Ne dis pas n'importe quoi. Règle ça. Non. Le silence a été assourdissant.
Elle s'est approchée, son parfum saturant l'air dans la petite pièce. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit non. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je me retire de tous les contrats. Toi et Colin êtes sur le bail. Vous pouvez gérer les factures. Son visage s'est vidé de toute couleur. On n'a pas les moyens. Ça, c'est ton problème. Essaie de sauter quelques rendez-vous au spa. Elle m'a attrapé par le bras. Espèce d'ingrate. Lâche-moi, ai-je dit doucement. Ou j'appelle la police pour agression. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. Je suis ta mère. Et je ne suis pas ton distributeur automatique. Le téléphone fixe a commencé à sonner. Probablement la compagnie des eaux, avec leur avis de coupure. Maman a claqué la porte en sortant, si fort que les cadres sur mes murs ont tremblé. 1 heure plus tard, la BMW de Colin est entrée dans l'allée. Depuis ma fenêtre, j'ai vu 2 hommes en uniforme l'aborder. Des huissiers. Pour une saisie. Non, non, non. La voix de Colin portait clairement. Y a une erreur. C'est ma sœur qui gère les paiements. J'ai entrouvert la fenêtre pour mieux entendre. Monsieur, le paiement a 3 semaines de retard. Nous avons un ordre de saisie. Laissez-moi l'appeler. Il a sorti son téléphone. Mais je l'avais déjà bloqué. C'est ma voiture. En fait, a répondu l'un des hommes, c'est la voiture de la banque. Et elle la veut. J'ai filmé toute la scène. La crise de Colin, les coups de pied dans le pneu de la BMW, les huissiers imperturbables. Preuve utile au cas où il tenterait quelque chose plus tard. Mélanie. La voix de maman a résonné dans toute la maison. Descends tout de suite. Je suis restée immobile, écoutant leur conversation qui remontait par la bouche d'aération. Elle a complètement perdu la tête, disait Colin. D'abord les factures et maintenant ma voiture. Je sais mon chéri, soupira maman. Elle traverse juste une phase. Une phase? Ma voiture vient d'être saisie. J'en ai besoin pour bosser. Tu n'as pas travaillé depuis 2 ans, ai-je murmuré pour moi-même. La voix de maman est devenue plus basse. Il faut que j'appelle Paris. Tante Paris. Pourquoi? Elle pourrait être notre seule option maintenant. Je me suis redressée. Maman ne parlait jamais d'elle. La dernière fois que j'avais osé poser une question sur Tante Paris, j'avais été punie pendant 1 semaine. Mon téléphone vibra. Un message de Tiffaine. Tes affaires sont toutes installées chez ma cousine. Les clés t'attendent à mon bureau. La liberté était si proche que je pouvais presque la toucher. Mais d'abord, je devais savoir ce que maman cachait. Je suis descendue à pas feutrer, restant hors de vue de la cuisine où elle était au téléphone. Paris, s'il te plaît. Je sais qu'on ne se parle plus mais oui, c'est à propos de l'argent. Non, elle ne sait pas encore. Paris, tu ne peux pas lui parler du fonds en fiducie. Ça ruinerait tout. Fonds en fiducie? Quel fonds? Paris, je t'en supplie. J'avais besoin de cet argent. Colin n'était qu'un bébé. Et après la mort de Jean? Oui, je sais qu'il était destiné aux études de Mélanie mais... Ma main se plaqua contre ma bouche pour retenir un cri. Les pièces du puzzle se mettaient en place. La mort de papa quand j'avais 14 ans, ce fonds mystérieux qui s'était soudainement vidé, les dépenses incontrôlées de maman. Si tu lui dis, je nierai tout. Il n'y a aucune preuve. Paris? Paris? Je suis remontée en silence, l'esprit en ébullition. Il y avait bien eu de l'argent. Mon argent. Et maman l'avait volé. De retour dans ma chambre, j'ai rouvert ma recherche sur Tante Paris, cette fois avec une bien meilleure idée de ce que je cherchais. Un coup à la porte m'a fait sursauter. Mel. La voix de Colin était étranglée par les sanglots. S'il te plaît, j'ai besoin de ma voiture. Je vais perdre mon travail. Quel travail? T'es rien sans nous. Il hurlait maintenant, son masque craquant enfin. Tu m'entends? Rien. J'ai attendu que ses pas s'éloignent, puis ouvert un nouvel email. Objet, chère Tante Paris. Parfois, la meilleure vengeance ne se sert pas froide. Parfois, elle se sert avec des preuves. L'avis d'expulsion est apparu sur notre porte d'entrée comme une déclaration de guerre. J'ai entendu Colin le déchirer, suivi d'un hurlement de maman qui a fait vibrer les vitres. Mélanie. Je suis sortie de ma chambre, mon ordinateur sous le bras. Oui? Maman m'a collé le papier froissé sous le nez. C'est quoi ça? On dirait un avis d'expulsion. Ne joue pas à ça avec moi. Règle ça tout de suite. Je ne peux pas. Je ne suis pas sur le bail, tu te souviens? Vous avez signé toi et Colin. C'est à vous de payer le loyer. Que tu as toujours payé. Par gentillesse. Pas par obligation légale.
Colin a débarqué à toute vitesse, le visage rouge. Sale petite garce. Attention, les jeux avertit calmement. Des accusations d'agression n'arrangeraient pas ton CV inexistant. On est une famille. Le mascara de maman coulait sur ses joues. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Famille? J'ai éclaté d'un rire sans joie. Étaient-ce ceux de la famille quand tu as volé mon héritage? Son teint vira au blanc. Quoi? Tu croyais vraiment que tante Paris ne me dirait rien? L'argent que papa avait mis de côté pour mes études? Colin fronça les sourcils. Quel héritage? Celui que maman a vidé quand j'avais 14 ans. Je me tournai vers elle. Tu veux lui dire où je le fais? Tu ne comprends pas. On avait besoin de cet argent? Pourquoi? Tes journées au spa? Sa BMW? J'ai ouvert mon ordinateur, affichant mes relevés bancaires. Regarde. Des virements de plusieurs milliers chaque mois. Pendant des années. Pendant que je faisais des heures sup, que j'annulais mes vacances, que je renonçais à mes rêves. Tu n'es rien sans nous. Hurla Colin. Tu te prends pour qui? Pour quelqu'un qui a fini de jouer à la banque familiale. Je descendis les escaliers. Vous avez 30 jours pour partir. Je vous conseille de commencer les cartons. Maman m'attrapa le bras. Si tu fais ça, tu vas le regretter. Je vais dire à tout le monde à quel point tu es une fille ingrate. Vas-y. Je me suis dégagée. Dis-leur que tu as volé mon héritage. Que tu m'as forcé à quitter la fac. Dis tout. Je suis ta mère. Non. J'atteignis la porte d'entrée. Tu es une leçon. Une mise en garde. Au bureau, un Ran m'attendait, un café à la main. J'ai pensé que t'en aurais besoin. À ce point-là, hein? Tu as l'air de mener une guerre. Il s'est assis sur le bord de mon bureau. Tu veux en parler? Je lui ai tout raconté. Le vol annulé, les services coupés, l'expulsion, le fond détourné. Son visage s'est durci à mesure que je parlais. Ce n'est pas de la famille, ça. C'est de la maltraitance financière. Je le sais maintenant. J'ai siroté le café. Il l'avait préparé exactement comme je l'aimais. J'aurais juste voulu m'en rendre compte plus tôt. Mieux vaut tard que jamais. Il hésita. Écoute, un poste va s'ouvrir dans notre bureau de Londres. Niveau senior. Mieux payé que ton offre initiale. Je peux mettre un mot. Tu ferais ça? Sans hésiter. Il souriait doucement. Tu mérites mieux que ce qu'ils t'ont donné. Mon téléphone vibra. Message de maman et Colin. Menace. Chantage émotionnel. J'ai bloqué leur numéro. Merci Ran. Pour tout. De retour à la maison, j'ai trouvé ma porte de chambre défoncée. Mes affaires éparpillées partout. Colin, au centre du chaos, respirait bruyamment. Tu crois encore que t'es meilleur que nous? Grognatait-il. J'ai sorti mon téléphone et composé. Oui, police? Je souhaite signaler une effraction et des actes de vandalisme. Tu n'oserais pas. Mon frère a forcé ma porte et détruit mes affaires. J'ai des vidéos de lui me menaçant plus tôt dans la journée. Le visage de Colin passa du rouge au blanc. Mais il attend. Les agents arrivent. Merci. Il détala dans les escaliers au moment où les sirènes retentissaient au loin. Maman apparut dans l'encadrement de la porte, soudainement, diminuée. S'il te plaît, murmura-t-elle. On peut réparer ça. Non. Je commençais à rassembler mes documents importants. On ne peut pas. La police arriva, prit nos déclarations et avertit Colin pour violation de domicile. Je l'observais par la fenêtre, faisant les 100 pas dans l'allée, hurlant dans son téléphone à propos de sa sœur ingrate. Mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. C'est Paris. J'ai reçu ton mail. Retrouvons-nous demain. Il y a encore des choses que tu dois savoir. Je balayai du regard ma chambre dévastée, cette vie dans laquelle ils avaient voulu m'enfermer. Demain ne pouvait pas arriver assez vite. Parce que parfois, la vérité ne sert pas juste à se venger. Parfois, elle sert à se libérer. Je reconnus tante Paris dès qu'elle entra dans le café. Elle avait les pommettes hautes de maman, mais rien de son vernis artificiel. Juste des vêtements simples et un regard doux, ridé par les sourires. « Tu ressembles à ton père », dit-elle en s'installant. « Maman déteste qu'on me le dise. Ta mère déteste tout ce qui lui rappelle qu'elle ne contrôle pas tout. » Paris sortit une grande enveloppe Kraft. « Y compris moi. Parce que tu sais pour le fond. » Je sais tout, Mélanie. Elle ouvrit l'enveloppe. Mon café refroidit tandis qu'elle déployait document après document, relevés bancaires, actes juridiques, lettres. Ton père t'a tout laissé, expliqua Paris.
La maison, ses économies, ses parts dans son entreprise. Tout devait être placé en fiducie jusqu'à tes 25 ans. Mes mains tremblaient en lisant un relevé bancaire. Il y avait un demi-million d'euros, plus la maison et les parts. La voix de Paris se durcit. Jusqu'à ce que Noël falsifie ma signature et vide tout, quand tu avais 14 ans. Comment? Elle connaissait les bonnes personnes. Elle les a payées avec ton argent. Elle poussa une lettre vers moi. Ton père te l'avait écrite. Elle l'a gardée cachée. Le papier était fragile entre mes doigts. L'écriture de papa, exactement comme dans mes souvenirs. Ma chère Mélanie, ai-je lu à voix haute, la gorge serrée. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Mais j'ai tout prévu pour que tu sois protégée. La maison est à toi. L'entreprise est à toi. Ton avenir est en sécurité. Ne laisse personne te voler ça. Je t'aime. Papa. Elle t'a tout pris, souffla Paris. Elle a vendu la maison puis l'a rachetée à son nom. Liquidé les parts. Vidé le fonds. Pourquoi? Ma voix s'étrangla. Des vêtements de luxe? Des vacances? Le paraître? Ta mère a toujours été obsédée par l'image. Paris sortit encore plus de papier. Mais voilà ce qu'elle ignore. J'ai gardé des copies de tout. Le testament original, les documents falsifiés, les transferts, même des enregistrements où elle menace le directeur de banque. Je fixais les preuves d'une vie volée. Pourquoi n'être pas venu plus tôt? Ses yeux se remplirent de larmes. Elle a menacé de te faire du mal si je parlais. Je suis désolée, Mélanie. J'aurais dû trouver un autre moyen. Ce n'est pas ta faute. Je retouchai la lettre. Mais on peut réparer ça. Le délai de prescription pour fraude n'est pas expiré. Elle esquissa un sourire sombre. Et j'ai un excellent avocat. Mon téléphone vibra. Maman, appelant d'un nouveau numéro. Je refusai l'appel. Elle est désespérée. Les services sont coupés, l'expulsion est en cours. Le karma, enfin. Paris hésita. Il y a autre chose que tu dois savoir. Ton vrai nom de famille, ce n'est pas Valette. Qu'est-ce que tu veux dire? Le nom sur ton acte de naissance, c'est Rive. Celui de ton père. Noël l'a changé après sa mort. Elle disait que ce serait plus simple si tu portais le sien. Encore un morceau d'identité volé. Encore un mensonge dévoilé. Elle m'appelle aussi, ajouta Paris. Elle supplie qu'on l'aide. Elle menace même de révéler des secrets de celui qu'il faut exposer. Un message de Colin s'afficha sur mon écran. Maman pleure à cause de toi. J'espère que t'es fière, égoïste. Je montrai le message à Paris. Ils se prennent encore pour les victimes. Les abuseurs font souvent ça. Elle rassembla les documents. Voici les copies. Les originaux sont chez mon avocat. Quoi que tu décides, tu as maintenant des preuves. Et toi à ma place? Je brûlerai leur monde. Elle serra ma main. Mais légalement. Toujours légalement. Dans le condo de la cousine de Tiphaine, j'ai étalé tous les documents sur le comptoir de la cuisine. La vérité, noir sur blanc. Chaque vol. Chaque mensonge. Chaque manipulation. Mon téléphone vibra. Maman. Sur le porche de mon ancienne maison. Mascara coulant, verre de vin à la main. Tu ne comprends pas, Mélanie. On avait besoin de toi. On a encore besoin de toi. Je la regardais à travers la caméra de sécurité que j'avais installée. Elle semblait si petite. Fragile. Humaine. Mais moi aussi je l'avais été. À 14 ans, quand elle avait volé mon avenir. À 19 ans, quand elle m'avait obligé à quitter la fac. À 28 ans, quand elle avait annulé mon vol vers la liberté. Je pris la lettre de papa, la relus une dernière fois. Puis j'ouvris mon ordinateur et commençai à taper. Monsieur Harrison, je souhaite déposer plainte pour fraude financière. Parfois, la vérité ne sert pas seulement à rendre justice. Parfois, elle sert à reprendre ce qui nous a toujours appartenu. Je ne saignerai plus pour que vous puissiez continuer à faire semblant qu'on est une famille. Les mots sortirent de ma bouche comme de la glace. Dehors, maman vacillait, le verre à la main. Tu ne peux pas dire ça. On est du même sang. Le sang que tu m'as volé? Et dans ce fonds déjà? Combien? Un demi-million? Elle recula. C'est Paris qui t'a raconté tout ça? Elle m'a tout montré. Les documents falsifiés, la lettre de papa, mon vrai acte de naissance. J'ai fait ce que je devais faire. Elle avança d'un pas, renversant un peu de vin. Tu n'étais qu'une enfant. Tu ne comprenais pas ce que l'argent représentait. Mais toi tu savais, pas vrai? C'est pour ça que tu as tout dépensé pour toi.
Une portière claqua. Colin sortit d'un Uber, l'air défait. Maman? Pourquoi t'es dehors? Ta sœur, cracha-t-elle. Elle est en train de détruire cette famille. Non. Je levai mon téléphone, affichant les documents juridiques que Paris m'avait envoyés. Tu l'as fait quand tu as volé mon héritage. Le visage de Colin se tordit. Tu mens. Ah oui? Demande à maman qui a réellement payé ta BMW pendant toutes ces années. Demande-lui d'où venait l'argent pour ses soins au spa toutes les semaines. Tais-toi. Maman jeta son verre de vin. Il explosa contre le mur, juste à côté de moi. Je pressai enregistrer sur mon téléphone. C'est une agression, maman. Tu veux ajouter ça à la fraude? Des accusations? La voix de Colin trembla. Quelles accusations? Celles que l'avocat de Paris a déposées ce matin. Je reculai alors que maman tentait de m'attraper. Fraude. Usurpation d'identité. Détournement de fonds depuis un héritage de mineur. Tu n'oserais pas. Regarde-moi bien. Je me tournai pour partir. Il vous reste 25 jours avant l'expulsion. Je vous conseille de chercher un travail, au lieu de jeter des verres de vin. Un travail? Colin éclata d'un rire nerveux. On ne fait pas de job, nous. On vaut mieux que ça. Plus maintenant. Au condo, Aran m'attendait avec un sac de plats à emporter. Je me suis dit que tu aurais besoin d'un dîner après tout ça. Comment tu sais? Tiphaine m'a envoyé un message. Elle s'inquiète pour toi. On s'est installé au comptoir de la cuisine, partageant des nouilles pendant que je lui montrais les documents du fonds détourné. C'est une fraude grave, dit-il en les lisant. Il risque la prison. Maman, sûrement. Colin, peut-être pas. Il était gamin quand ça a commencé. Je repoussai ma boîte. Est-ce mal si je ne ressens aucun remords? Après ce qu'ils t'ont fait? Il me toucha la main. Tu as le droit de vouloir justice. Mon téléphone vibra. Colin était en pleine crise sur les réseaux sociaux, postant des messages à propos de sa sœur folle qui détruisait la famille. Regarde ses commentaires, dis-je à Aran. Nos amis communs le désabonnent tous. Certains lui demandent de quoi il parle avec ses accusations de fraude. La vérité finit toujours par sortir. Un message vocal apparut, venant de maman. Tu nous dois ça. Tu vas le regretter. La famille protège la famille. Je l'ai transféré directement à l'avocat de Paris. Le poste à Londres, dit Aran soudain. Il est à toi si tu le veux. Meilleur salaire que l'offre précédente. Il marqua une pause. Et je pourrais être transféré là-bas aussi. Mon cœur s'emballa. Tu pourrais? Si tu dis oui. Avant que je puisse répondre, une alerte de mes caméras de sécurité s'afficha. Colin était devant mon ancienne maison, en train de charger des cartons dans un Uber. Ils sont vraiment en train de faire leurs cartons, murmurai-je. La réalité commence à les rattraper. Je regardais à travers la caméra. Maman apparut, serrant contre elle des albums photos. Regarde, dis-je. Même la vieille voiture familiale a disparu. Ils ont dû la vendre. Tu tiens le coup? Je cherchais le mot juste. Libre. Une nouvelle notification arriva. Quelqu'un avait laissé un colis sur le vieux perron. Je changeai de caméra. C'est. Aran plissa les yeux. La boîte à souvenirs de ton enfance? Celle que maman gardait toujours dans son placard. Elle l'avait laissée. Tu veux aller la récupérer? Je pensais aux photos, aux lettres, aux morceaux de mon passé enfermés dans cette boîte. Non. Qu'elle la garde. J'ai fini de vivre dans les souvenirs. Aran sourit. Londres semble de plus en plus attirante, non? Tu sais quoi? Je fermai l'application de sécurité, me tournant définitivement vers ma nouvelle vie. Oui. Vraiment. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de maman. Tu vas regretter d'avoir choisi l'argent plutôt que ta famille. Je tapai ma réponse. Tu l'as fait la première. La différence, c'est que moi, je me choisis moi. Puis je bloquai son dernier numéro. Je regardai Aran. Raconte-moi Londres. Parce que parfois, la meilleure vengeance, c'est de ne plus jamais regarder en arrière. Le jour de l'expulsion se leva, froid et clair. J'étais dans la voiture de Tiphaine, garée en face de la maison. On regardait le serrurier changer les serrures pendant que maman hurlait au propriétaire. Vous n'avez pas le droit. Sa voix résonnait jusque dans la rue. On vit ici depuis des années, et on a juste 2 mois de retard. Le propriétaire répondit calmement. L'avis d'expulsion est légal. Votre délai est écoulé. Aran glissa sa main dans la mienne, sur la banquette arrière. Tu n'as pas à regarder ça. Si.
Je le dois. La société de déménagement, que j'avais engagée, un dernier geste de pitié, commença à sortir les meubles. Colin faisait les 100 pas dans l'allée, filmant tout avec son téléphone, criant à la trahison familiale. Il est en live, dit Tiphaine en consultant son écran. Les commentaires ne sont pas en sa faveur. Une voiture familière arriva. Paris, portant une épaisse chemise. Elle nous rejoignit dans notre poste d'observation. La police m'a appelé, annonça-t-elle. Ta mère sera inculpée pour fraude la semaine prochaine. Ils ont toutes les preuves nécessaires. Regarde, dit Imran en montrant la maison. Maman essayait d'empêcher les déménageurs d'emporter son canapé de designer. On intervient? Non. Je lui serrai la main. Qu'elle apprenne ce que ça fait de tout perdre. La voix de Colin s'éleva au-dessus du tumulte. C'était à faute. Il me pointait du doigt à travers la vitre. Tu nous as fait ça. Je sortis de la voiture malgré la protestation d'Imran. Non. Je le regardai droit dans les yeux. Vous vous l'êtes fait tout seul. On est ta famille. La vérité vient de Paris? Elle m'a tout montré. Les faux documents, la lettre de papa, mon vrai acte de naissance. J'ai fait ce que je devais faire. Elle avança, son vin débordant du verre. Tu n'étais qu'une enfant. Tu ne comprenais pas la valeur de l'argent. Mais toi si. C'est pour ça que tu as tout gaspillé pour toi. Une portière claqua. Colin sortit d'un Uber, les vêtements froissés, l'air hagard. Maman, qu'est-ce que tu fais dehors? Ta sœur, cracha-t-elle, elle est en train de détruire cette famille. Non. Je brandis mon téléphone, montrant les documents légaux envoyés par Paris. Tu l'as fait quand tu as volé mon héritage. Le visage de Colin se crispa. Tu mens. Vraiment? Demande à maman d'où venaient les paiements de ta BMW toutes ces années. Et comment elle payait ses soins hebdomadaires. Tais-toi. Elle jeta son verre. Il se fracassa contre le mur, tout près de moi. J'appuyai sur enregistrement. C'est une agression, maman. Tu veux qu'on ajoute ça à la fraude? Quelle fraude? La voix de Colin se brisa. Celle déposée ce matin par l'avocat de Paris. Je reculai, maman tenta de me foncer dessus. Fraude, usurpation d'identité, détournement de fonds appartenant à une mineure. Tu n'oserais pas. Regarde-moi bien. Je me détournai. Vous avez 25 jours avant l'expulsion. Cherchez un travail au lieu de balancer des verres. Un travail? Colin éclata de rire. On ne travaille pas, nous. On est au-dessus de ça. Pas plus. De retour au condo, Imran m'attendait avec des plats à emporter. Je me suis dit qu'après ce cirque, tu aurais besoin de dîner. Comment tu savais? Tiphaine m'a tout raconté. Elle s'inquiète. On s'assit au comptoir, partageant les nouilles pendant que je lui montrais les papiers. C'est du sérieux, dit-il, examinant les documents. Il pourrait aller en prison. Maman, c'est sûr. Colin, il était jeune. Il s'en sortira peut-être. Je jouais avec ma fourchette. Est-ce mal de ne rien ressentir? Non. Tu veux la justice. C'est légitime. Mon téléphone vibra. Colin avait lancé une croisade sur les réseaux, parlant de sa sœur déséquilibrée qui détruit la famille. Regarde les commentaires. Tous nos amis communs l'abandonnaient. Certains demandaient ce qu'il entendait par accusation de fraude. La vérité se révèle toujours. Un message vocal de maman apparut. Tu nous dois tout. Tu le regretteras. La famille se protège. Je le transférai aussitôt à l'avocat de Paris. Et le poste à Londres? Il est à toi. Et je pourrais être transféré aussi. Mon cœur s'arrêta un instant. Tu pourrais? Si tu acceptes. Avant que je puisse répondre, une alerte de ma caméra de sécurité s'afficha. Colin, en train de charger des cartons dans un Uber. Ils font vraiment leurs cartons. La réalité, enfin. Maman apparut dans le champ, serrant une boîte contre elle. La boîte à souvenirs de mon enfance. Elle l'a laissée sur le perron. Tu veux la récupérer? Je pensais aux lettres, aux photos. Non. Qu'elle la garde. Je fais de nouvelles mémoires maintenant. Imran sourit. Londres devient de plus en plus séduisante, non? Tu sais quoi? Oui. Je fermai l'application de sécurité. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de maman. Tu regretteras d'avoir choisi l'argent plutôt que ta famille. Je répondis. C'est toi qui l'as fait en premier. La différence, c'est que moi, je me choisis moi. Puis je bloquai son dernier numéro. Raconte-moi Londres. Parce que parfois, la meilleure vengeance, c'est de ne plus jamais regarder en arrière.
Le matin de l'expulsion était clair et glacial. J'étais assise dans la voiture de Tiphaine, garée de l'autre côté de la rue. On regardait le serrurier changer les serrures pendant que maman criait sur le propriétaire. « Vous n'avez pas le droit. L'avis d'expulsion est légal. Votre délai est écoulé. » Un râne me prit la main. « Tu n'as pas à voir ça. »« Si. Il faut que je le voie. » La société de déménagement que j'avais payée, dernier acte de clémence, chargeait les meubles. Colin filmait en hurlant à la trahison. « Il est en live, dit Tiphaine. Et les commentaires sont contre lui. » Une voiture arriva. Paris en descendit, une chemise à la main. « La police a appelé, annonça TL. Ta mère sera inculpée pour fraude la semaine prochaine. Ils ont tout ce qu'il faut. » Regarde. Maman tentait d'empêcher les déménageurs d'emporter son canapé. « On intervient ?» demanda un râne. « Non. » Je lui serrai la main. « Qu'elle apprenne ce que ça fait de tout perdre. » La voix de Colin couvrit le vacarme. « C'était à faute. » Il me montrait du doigt, à travers la vitre. « Tu nous as détruits. » Je sortis de la voiture, malgré la main d'un râne sur mon bras. « Non. » Je le regardai droit dans les yeux. « C'est vous qui vous êtes détruits. On est ta famille. La famille ne vole pas l'héritage. La famille ne t'oblige pas à abandonner tes études. La famille ne t'enchaîne pas pour te garder sous son contrôle. Je te déteste. » Il fonça sur moi, mais Tiphaine et un râne s'interposèrent. « Attention !» cria Paris. « Une plainte pour agression ne t'aidera pas. » Colin frappa le mur, hurlant quand ses phalanges craquèrent. Le propriétaire fit signe au policier, qui escorta Colin plus loin. « Mélanie, s'il te plaît. » Maman descendit en titubant. « On va aller où ? » « Ça, c'est ton problème. Peut-être commence par sauter quelques soins au spa. »« Je suis ta mère. »« Non. » Je brandis les documents. « Tu es une voleuse qui a juste accouché de sa victime. Et maintenant, tu paies les conséquences. » Elle s'effondra, maquillage ruiné. Mais j'avais vu cette scène trop de fois. « Lève-toi, Noël, dit Paris. Ce cinéma ne marche plus. »« C'est toi !» cria maman. « Tu l'as retourné contre moi. »« Non. C'est la vérité qui l'a fait. » Paris me tendit un autre document. En parlant de vérité. Je le lus, stupéfaite. « Tu as acheté des parts dans la propriété, via mon entreprise ? » Paris sourit. « Pour qu'il ne puisse plus jamais louer ici. Considère ça comme un début de remboursement. » Le dernier carton chargé, le propriétaire déclara. « Il est temps. Le bien doit être vidé. » Maman courut chercher la boîte à souvenirs et me la lança aux pieds. « Prends-la. Ce sont tes précieuses mémoires, non ? Photos, lettres, souvenirs, tout éparpillé sur la pelouse. » Je ne bougeais pas. « Garde-les. Je me construis de nouveaux souvenirs. » À Londres ? Elle rit amère. « Fuir ne changera rien. Tu es ma fille. » En fait. Je sortis mon acte de naissance. Le vrai. Je suis la fille de Jacques Rive. Et je reprends tout ce qui m'a toujours appartenu. Le policier s'avança. « Madame, vous devez quitter les lieux. » Je l'ai regardé partir. Maman, pleurant dramatiquement. Colin, filmant encore. Le serrurier verrouilla la porte. Le camion s'éloigna. C'était fini. Tiphaine me serra fort. « Tu l'as fait. »« On l'a fait, corrigeai-je. » Je regardais ma vraie famille, Tiphaine, un râne, Paris. Des gens qui m'avaient porté au lieu de me tirer vers le bas. « Prête ?» demanda doucement un râne. « Notre vol est demain. » Je regardai une dernière fois la maison-prison. À travers la vitre, des murs vides. Des espaces nus. « Tu sais quoi ? » Je me tournai vers lui, le bras glissé dans le sien. « Je suis prête depuis des années. Parce que parfois, la vraie fin heureuse, ce n'est pas ce qu'on garde. C'est ce qu'on laisse derrière. » Mon nouveau passeport avait une texture différente entre mes doigts. Mélanie Rive. Le nom de mon père. Mon identité restaurée. L'embarquement pour Londres commençait dans 1 heure. Dernière chance de faire demi-tour, plaisanta Tiphaine en s'asseyant face à moi dans le café de l'aéroport. Pas une chance. Je lui montrai le mail de l'avocat de Paris. Ta mère a accepté un accord, 2 ans de prison pour fraude, plus des remboursements. Colin, lui, a écopé de travaux d'intérêt général. Il vit chez un cousin éloigné et travaille enfin. Dans un magasin de bricolage. Je souris. Il bosse. Pour la première fois. Un râne arriva avec les cafés. Les portes ouvrent. Tu es prête ?
Avant que je puisse répondre, un message de Paris s'afficha. Rejoins-moi à la sécurité. Il y a une dernière chose à voir. Elle nous attendait avec une mallette en cuir usé. Elle appartenait à ton père. Noël l'avait cachée. La police l'a retrouvée. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Documents, photos et une lettre cachetée à mon nom. Il l'a écrite la veille de l'accident. Elle devait accompagner le testament. La lettre datait de 14 ans. Ma chère Mélanie, si tu lis cette lettre, c'est que quelque chose m'est arrivé. Tu dois connaître la vérité. Ta mère n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle m'a épousée pour l'entreprise. Elle a essayé de m'obliger à lui céder. J'ai refusé. Je change mon testament demain. Tout ira dans un fonds en fiducie pour TOI. Parce que tu as quelque chose qu'elle n'aura jamais. L'intégrité. Une âme qui ne s'achète pas. Les parts de l'entreprise sont à toi. Le bureau de Londres est à toi. Tout ce que j'ai construit, c'est pour toi. Ne la laisse jamais te couper les ailes. Tu es né pour voler. Avec tout mon amour. Papa. Une photo y était jointe. Papa, me tenant bébé, devant un immeuble à Londres. Marchand et rive internationale. Attends. Je regardais un RAN. C'est ton entreprise? Il sourit. Là où tu vas devenir consultante senior. Dans la société de ta propre famille. Paris me l'a dit la semaine dernière, avoua Tiphaine. On voulait que ce soit une surprise. Le conseil d'administration est au courant, ajouta Paris. Ils sont prêts à te reconnaître comme l'héritière de Jacques Rive. Les parts que ta mère avait volées te reviennent. L'appel final résonna dans le terminal. Il est temps, dit un RAN en douceur. Je pris Paris dans mes bras. Fort. Merci pour tout. Paris essuya une larme. Promets-moi juste une chose. Rends-le fier. Je le suis déjà, répondit Tiphaine en me montrant son téléphone. Elle afficha un article de presse. Une femme poursuivie pour fraude après avoir volé l'héritage de sa fille. La photo montrait maman escortée vers le tribunal. Aucun vêtement de luxe. Aucun maquillage parfait pour se cacher. Juste les conséquences, enfin au rendez-vous. Dernier appel pour le vol 237 à destination de Londres Heathrow, annonça une voix. Je mis mon sac en bandoulière, glissai précieusement la lettre de papa à l'intérieur. Prête? Attends. Un RAN me prit la main et me rapprocha de lui. Je dois te demander quelque chose. Là maintenant? Oui. Il inspira. Dîne avec moi à Londres. Pas comme collègue, ni comme ami. Mais comme un rendez-vous, complétai-je, le cœur battant. Le premier d'une longue série, j'espère, lança Tiphaine en glapissant de joie. Paris sourit, les yeux brillants. Oui, dis-je en me hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue. Absolument oui. Nous avons franchi la sécurité ensemble. Derrière nous, les fantômes de mon passé. Plus de manipulation. Plus de vols. Plus de chaînes déguisées en liens familiaux. À la porte d'embarquement, je me suis retourné une dernière fois vers la terre américaine. Mon téléphone s'illumina. Un message de Colin, contre toute attente. Maman pleure dans sa cellule. Elle dit qu'elle est désolée. Elle dit qu'elle t'aime. Tu veux que je lui passe un message? Je répondis. Dis-lui que je m'aime aussi. Enfin. Puis j'éteignis mon téléphone, pris la main d'un RAN et marchai vers mon avenir. Parce que parfois, la vraie fin heureuse, ce n'est pas le pardon. Ni la réconciliation. C'est reprendre ce qui t'a toujours appartenu. Ton nom. Ton héritage. Ton droit de t'envoler. Prête au décollage? Demanda un RAN alors qu'on s'installait à bord. Je regardai par le hublot, le soleil se levant lentement à l'horizon. Je repensai aux mots de papa. Tu es né pour voler. Tu sais quoi? Je lui serrai la main. Je n'ai jamais été aussi prête. Certains héritent d'un patrimoine. D'autres d'un nom. Moi, j'ai hérité d'un feu que personne n'a su éteindre. Pas même ceux qui auraient dû l'alimenter. Et maintenant? Enfin, je m'envole.